Dites-moi la vérité. Tristan est-il l'homme de ma vie? Allez! Ah! Misère! Salut, Louloute! Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? Pff, c'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde, Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. Qu'est-ce qu'il prendra? Le merlan est en promo, à moins qu'il ne préfère une petite sardine. Allô? Coucou, ça va? Non, ça va pas du tout. J'angoisse. J'ai acheté un magazine débile et je suis sur le point de faire un test qui s'appelle Est-il l'homme de votre vie? Ok, c'est grave. Rendez-vous au parc, j'arrive. Et maintenant, la dernière question. Votre amoureux est-il plus mer ou montagne? Mais j'en sais rien, moi, à vrai dire. Réponds au feeling, c'est un test psychologique. On va dire montagne. Il aime le ski, tout ça. Donc, tu as une majorité de carré. Alors, le résultat... Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir! Mieux vaut que tu ne saches pas. Majorité de carré, vous ne vous comprenez pas? Vous n'avez rien en commun? Votre couple n'a aucun avenir? J'en étais sûre, c'est l'horreur. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour personne. Je suis trop nulle et en plus... Ah non! Tu ne vas pas te laisser démoraliser par ce test débile. Allez, hop, debout, on y va. On va où? Chez Gino. Bernard, j'en ai une bien bonne. Neptuna la sorcière, elle en pince pour moi. Trop drôle. Elle en pince et on est des crabes, c'est poilant, non? Non, écoute, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble et que je me farcis tes blagues. Alors, Et crabes farcis, trop drôle. Attention! Hé, toi! C'est ici le palais de la sorcière Neptuna? Si tu veux pas finir en miettes de crabe comme ton pote, tu te dépêches et tu m'ouvres tout de suite la grille. oh, ça va, vous pourriez demander les choses poliment, sans vous énerver. Bon, enfin, allez-y. Alors? C'est une salade, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est super bonne. Bravo, Gino. Mes salades sont comme des histoires d'amour. Le segreto, c'est que tous les ingrédients aillent bien ensemble. Comment ça? Si les ingrédients s'accordent parfaitement, alors on arrive à l'harmonie suprême. Sinon, c'est raté. Rimani sempre con me, così bella mio amore, bella come il bianco fiore, e sempre nel mio cuore, e muore d'amore per te. C'est bon, j'ai compris. Tristan et moi, on n'atteindra jamais l'harmonie suprême de l'amour. Et voilà, c'est reparti. Allons, prince Fulgore, arrêtez de faire l'enfant, succombez à mon doux parfum iodé et laissez-vous tomber dans mes filets. Oh, Neptuna, qu'est-ce qui nous arrive? Prince
Prince Fulgore, ne mordez pas à l'hameçon. Cette Maurice Pascal use de ses charmes maléfiques pour conquérir votre cœur. Libère-le, Neptuna. Oh, Lothiri! Hein? Oui? On n'avait pas rendez-vous au marché? Je t'ai attendu. J'y étais, mais tu avais l'air occupé avec la poissonnière. Je voulais pas te déranger. Ah, ok. Alors tu viens déjeuner avec moi? Pas faim. Salut. Bon, t'as pas envie d'aller au ciné, ni de t'empiffrer de gâteaux sans culpabiliser. J'ai une idée. On va se faire des fringues délirantes, ok? Bof. Bon, bah, je sais plus quoi te proposer. J'abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Enfin, sauf quand les Panzers chargent dans les ruines de Stalingrad. Là, on peut abandonner. Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est l'ancien, tu sais. Faut pas chercher à comprendre. On va se balader? Je parle d'amour. Je parle de ton histoire d'amour, petite loup. Avec Tristan. Vous connaissez Tristan? Tu te demandes quel avenir vous avez ensemble. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, comment vous savez ça? Je sais énormément de choses. Par exemple, je sais aussi que Madame Schurm utilise des serpillères microfibres et que Lucien ne met jamais de chaussettes. Et alors? Oui, enfin, je comprends que cela ne te passionne pas outre mesure. En revanche, ton avenir avec Tristan t'intéresse. Oh oui! Alors, suis-moi. Oh non! Oh, Lothiri! On fait moins la maline, hein? Fini les tentacules. Prince Fulgore, vous êtes libre. Partons ensemble explorer la Voie lactée. Eh bien, en fait, Sidera, je crois que je vais rester ici avec Neptuna. J'aime bien la déco de sa grotte et puis l'air marin, c'est tonique. Comment? Bon, excusez-moi, alors je vais vous laisser. C'est ça, à bientôt, hein. Et merci de la petite visite. Et fermez bien la grille en partant. Elle va m'entendre, la grosse sardine. Bon, voyons voir. Alors? Savoureux, mais pas assez infusé. Mais on s'en fiche du thé, c'est de Tristan que vous devez me parler. Chut, j'y viens. Je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Ah bon? Quoi? Dites. Il a de petites guitares imprimées sur ses rideaux. Bonjour! Qu'est-ce que je vous sers? Rien, espèce de grosse sardine. Qu'est-ce que vous lui voulez à Richard, hein? Quoi? Je vais vous dire un peu ma façon de penser. Vos merlans en promo... Tout va bien, ma chérie? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, que j'ai une folle envie de manger du poisson. Et je ne sais pas lequel choisir. Alors, Prenez donc une grosse sardine. Je vois un appartement vide. Une question sans réponse. Où est parti Tristan? Ah, je vois un autre garçon au milieu d'un pré. Et puis un village. Mortadelle. Non, Mortebrise. Mortebouse? Oui, c'est ça. J'ai compris. Alors mon futur c'est Tristan déménage et je rencontre un autre garçon à Mortebouse? C'est ton destin, petite loup. Tu ne peux y échapper. Ben, vous racontez n'importe quoi. Vous savez ce que c'est mon destin là tout de suite? Partir de chez moi? Exactement. Je le savais. Oui? salut, Richard, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été un peu... enfin... Pas sympa. Agressive. Désagréable. Oui. Alors, pour me faire pardonner, je t'ai acheté ça.
Des sardines? Oui, des grosses sardines. 2 kilos. C'est délicieux à la poêle ou au four. Tu m'invites à dîner? Ça marche. Sidera! J'ai changé d'avis. Tu savais que la sardine est un animal très sympa? Surtout les grosses, d'ailleurs. Je voudrais tellement savoir si j'ai un avenir avec Tristan. Tu sais, si mes parents avaient su qu'ils divorceraient un jour, ils ne se seraient jamais mariés. Ah, tu veux dire que dans ce cas, tu ne serais pas là? Au fond, c'est sans doute mieux de pas savoir. C'est Tristan! Allô? T'avais plus de batterie? Ah, ok. Ben, pas de problème. Non, je me suis pas inquiétée, non. Qu'est-ce que je fais? Rien, tu sais, rien de spécial. Je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Demain? On peut se voir, oui? Ok, nickel, salut! Alors, jusque-là, ça va? J'ai décidé de profiter de chaque seconde. Pour l'avenir, on verra bien. J'ai soif. Non. Et voilà, je viens de finir ta chambre. Oh là, temps mort. Tu fais quoi, là? Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Ok, au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas? Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine. Et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et superficielle. Non, c'est faux. Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein? Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux. Le croquet? Mais d'où ça t'est venu? Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17. Venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet! Croquet! Qui aime le croquet? Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non? Non, ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai. On est trop grandes pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça? Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là, j'avais pas imaginé que c'était si grave. Il n'est pas trop tard pour rétablir la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion? Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Surprise! C'est quoi ça?
C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques? Je t'explique quoi? Les règles, bien sûr. J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là, et le but du jeu, c'est d'envoyer la boule dans le truc là. Dans l'arceau? Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, je te laisse commencer. J'ai réussi! J'ai réussi! Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. Youpi! 5-2. À toi. Dis donc, tu me prendrais pas un peu pour une idiote? Tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi? On arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Y a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croquet a été supprimé il y a 27 ans. Ah, et il vous reste pas des choses en réserve? Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière boutique. Voilà. Des fanions aux couleurs de l'AS Morne-Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose? Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, des tenues. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma? Non, t'en as pas marre, là? Mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Le célèbre Zandargueule du Bourbon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas? Je suis scotchée. Ah. Et la boule passe dans l'arceau. Sublime. Revoyons cet exploit au ralenti pour nos chers téléspectateurs du 3e âge. Et la boule passe dans l'arceau. 2h45 de match. Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là. Pas du tout, je te jure. Je suis désespérée. Comment je peux m'en sortir? Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors? Ou alors quoi? Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes 1 million de mauvais quarts d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Ma louloute, devine où je nous ai inscrites. Je te rappelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Comment tu as pu? Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi? Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi. C'est sûr, toi, tu préfères les croquettes? C'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bournesson. Chez nous. La famille du bonheur. Présente. La team du Québec. Nous sommes là. Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Présente. Les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin.
et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman. Je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4-3 pour la team Québec. Youpi-ya! À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des Louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des Louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car il ne poussait rien d'autre sur la planète. Et donc, finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place! On va vous battre. Enfin, Eurydice, bien sûr qu'on va les battre. Bien sûr qu'on va les battre. Sans l'ombre d'un doute, figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs. Je ne te décevrai jamais, maman. La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5. Concentration, motivation, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner. Lou? C'est pas le moment de dormir. Mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons. Non, je suis dans le bon sens. Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée. Mais n'importe quoi, et vous disputez jamais peut-être? Non. Oh, c'est de ma faute, tout ça, ce sport stupide et... T'inquiète pas, c'était marrant, non? Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein? Félicitations! Tu te rends compte? Elles ne se disputent jamais. Tu veux faire quoi? Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles? Génial! J'ai une bonne nouvelle. Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale. Trop fort! Mais... et notre soirée décadente? Famille unie, famille soudée, on va gagner. C'est nous qui allons gagner ce match. Motivation, concentration, coercition. Abomination! Est-ce qui va porter les sacs de course? On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan! Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. J'ai trouvé une semaine de... Rendez-vous? Quoi? J'ai rendez-vous. Alors,
Madame Chiourme, détendez-vous, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire? Faut pas exagérer, distribuer 3 lettres et passer un coup de balai, quelle histoire! Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous. Ne prenez pas la mouche, Madame Chiourme, je plaisante. Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de Play Japan. Ah, ben justement, parlons-en de votre machin. Il est par là, suivez-moi. T'as commandé un frigo au Japon? Mais non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche. Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ah, Madame Chiourme, ceci n'est pas un pendule chamanique. je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule? Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Chiourme, une latte du palier du 2e étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Malheureusement, Madame Chiourme a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi? Puisque Madame Chiourme ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mais enfin, Madame Chiourme! Et pour la latte... Et pour mon colis. Je ne vois pas pourquoi elle stresse autant, c'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte... Et l'autre livraison que j'attends? Eh, vous rêvez, il n'en est pas question. C'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non? Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne. En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter. Spielberg, vous me donnez un coup de main? Je vous suis. Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge. Je commence par quoi? Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil? T'es vache. Bon, je monte les courses. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade au moins. Ne vous inquiétez pas, la dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Ah, vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça c'est pour ici? Ah ben oui, c'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes le parc, tu peux me filer un coup de main, non? Et puis tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan. D'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Oh. Madame Chiourme n'est pas là? Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais... attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier. Boubou, arrête. Boubou, lâche ça tout de suite. La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire. Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Merci, ma chérie. Amuse-toi bien au concert. Bye. Oui, c'est pourquoi? Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle. L'ancien, 3e étage. Désolé, c'est marqué livraison à la loge, pas au 3e étage. Une petite signature.
Merci, ma petite dame. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi? Mais mon pauvre Boubou, vous devriez avoir honte. Madame Schurm, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. C'est pas vrai! Vous comptez me faire poireauter encore longtemps? Il y a belle lurette que Madame Schurm m'aurait monté mon colis. Oui, je sais, la latte. Hélas, non, une fuite. T'entends? Il a un son incroyable. Tu parles de mon portable? Je reviens. Lou, il faut que tu trouves Madame Schurm. Maman, mais je suis en plein concert là. Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok? Si tu trouves Madame Schurm, je t'en devrais 3 de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Schurm, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où? Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plumeau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends 2. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Madame Schurm. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen d'être tranquille 2 secondes. Madame Schurm, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche. T'es sûr d'avoir essayé tous les robinets? Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Schurm. Vous nous avez sauvés. Pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi? Vexé? À quel sujet déjà? Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, Madame Schurm, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis. Bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Ce n'est pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui? Bien. Vous oubliez votre tablier. Vous le faites exprès ou quoi? Mais de quoi? On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué, qu'elle était la figure de proue radieuse de cet immeuble. Comme le réalisateur surdoué d'un film en Technicolor. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct, au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Oh, je crois que j'ai une idée. C'est pas bientôt fini, ce chahut? Cette fois, il faut m'entendre. Oh! Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis? Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos? Mais Madame Schurm, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Schurm.
Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout. Je suis contente d'aller me promener au parc. Je te raconte pas la journée de dingue que je viens de passer. Mais t'es restée à la maison à jouer avec le chat? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Oh, tiens, c'est nouveau ça. Achetez une pizza, la deuxième vous est offerte et vous avez droit à une boisson gratuite au choix? C'est tentant. T'as pensé à Gino? Ça lui fait de la concurrence, je me demande ce qu'il en pense. Voglio ucciderlo, porca miseria! Je ne comprends pas l'italien, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit super ravi. Si, je suis furioso. C'est de la concurrence déloyale! Oh, calme-toi Gino, c'est qu'une camionnette, tu vois? Une toute petite camionnette. Non! C'est une provocation, une attaque sournoise, une invasion inadmissible. En Italie, ça déclencherait une vendetta. Je vais perdre toute ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, enfin. Tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. Et surtout pas nous. Ah, si? Veramente? Vous n'irez pas chez Italia Presto? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Le frigo est cassé? Non. Rangé. En haut, les aliments périmés et en bas, ce qui est encore bon à manger. Quel plat succulent peut-on préparer avec de la moutarde et des bananes? À part des bananes à la moutarde, je vois pas. Burk, j'allais le dire. Alors la question reste entière. Qu'est-ce qu'on mange? Salut, vous avez faim? J'ai acheté des pizzas. Tu ne peux pas mieux tomber. Italia Presto? Désolée, on peut pas manger ça. Bah pourquoi? Elles sont encore chaudes, je viens de les acheter. C'est pas la question, ce serait de la trahison. On l'a promis à Gino. Mais enfin, on est en démocratie. Vous avez le droit de manger les pizzas que vous voulez. Ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'amitié. Et puis tu ne sais pas ce que Gino fait à ses ennemis. Non. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'essayer. On préfère encore manger des bananes à la moutarde. On a promis, tu comprends? Bon, tant pis. Je vais manger ces deux délicieuses pizzas tout seul. Je vais me régaler. Elles sentent vraiment bon, vous ne trouvez pas? Alors? Alors, si Gino apprend qu'on a mangé ça, on est bonne pour la vendetta. T'en fais pas, j'irai jeter les cartons demain matin en partant à l'école. T'es sûre? Mais oui, y a pas une chance sur 1000 que Gino sorte ses poubelles en même temps que moi. Ciao, Bella. Tiens, Gino, alors comme ça, tu sors tes poubelles pile en même temps que moi, c'est drôle. Bah, si. Écoute, celle-là est pleine. Il faut aller ailleurs, quoi. Ma... non, je vais tasser. Ah, porca miseria! Italia Presto! Ah! Je suis vraiment extrêmement déçu. Attends, Gino, je vais tout expliquer. Écoute. J'en ai mangé qu'une seule part et j'ai même pas trouvé ça bon. Et maman, pareil. Quoi? Mia Pupa, elle en a mangé aussi? Vous allez apprendre ce qu'on fait aux traîtres dans mon pays, vendetta! Tu crois qu'il va nous pardonner? Il avait l'air vraiment fâché. Je lui ai acheté 12 roses rouges. Je suis sûre qu'il va apprécier ce geste.
Vous auriez dû acheter des chrysanthèmes pour les mettre sur la tombe de notre amitié. Ah, bon. Ok, t'es très fâché, mais si on essayait de discuter tranquillement de tout ça? Non, je ne discute qu'avec mes amis. Bon, ben, on peut dîner, s'il te plaît? Non, ce soir, tout est réservé. Mais je suis sûr que vous trouverez des délicieuses pizzas ailleurs, non? Chez Italia Presto, par exemple. C'était pas très sympa, ça. Pas très sympa? C'est carrément mufle, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? On va faire exactement ce que Gino nous a conseillé. Lui acheter des chrysanthèmes? Oh non, on va aller dîner chez Italia Presto. Alors, qu'est-ce qui te tente? Je sais pas, maman. Je me demande si c'est bien qu'on vienne dîner ici. Si Gino la prend. Oublie Gino, choisis plutôt une pizza. 4 saisons, margarita, calzone. C'est que j'en ai un peu assez des pizzas. Allora, laissez faire Massimo. Je vais vous régaler avec la spécialité de la casa. Ok. Vous fermez déjà, Gino? Si, ce soir, je n'ai pas la tête à faire des pizzas. C'est à cause d'Italia Presto? Si, porca miseria! Ce pizzaiolo maledetto, il a ruiné une amitié que je pensais éternelle, belle comme les plafonds de la chapelle Sixtine. Pardon? Je disais que cette concurrence, c'est dur. Ah, ça c'est sûr. Italia Presto vous vole tous vos clients. D'ailleurs, Lou et sa mère, ils dînent en ce moment, je viens de les apercevoir. Quoi? Votre spécialité della casa était un vrai délice. Oh oui, alors? Honnêtement, Massimo, c'est le meilleur ossobuco que je n'ai jamais mangé. Cette fois, c'est la guerre. Et voilà! C'est superbe! Salut, Gino! Hé! Arrête! Au petit B de la question 3, j'ai trouvé 41. Et toi? Lou, tu m'écoutes? Au petit B de la question 3, qu'est-ce que t'as répondu? De quelle question tu parles déjà? Ok, c'est quoi ton souci? Non, mais c'est cette guéguerre avec Gino, j'en peux plus, ça me prend la tête. Bah, t'as qu'à essayer d'arranger les choses. Je veux bien, mais comment? Docteur, il paraît qu'un terrible virus s'est répandu dans votre établissement. Il ferait perdre la mémoire. Effectivement, et il est très virulent. Comment vous appelez-vous déjà? Je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Hein? Pourquoi êtes-vous entré dans mon bureau? Je ne sais plus. Coucou. Au lieu de déprimer devant la télé, que dirais-tu de commander une pizza Lou? Nouveauté chez Italia Presto. La pizza Lou. Une pizza Lou? Oui, Massimo l'a créée en ton honneur. Allez, habille-toi, on va voir à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai pas très faim. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Gino me manque. Pas toi? Salut! Si, Gino me manque un peu. Beaucoup même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être lui dire qu'il nous manque, tout simplement, non?
auras voulu. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai... T'es un peu perdu, on dirait, comme moi. Tu sais quoi? Quand on est perdu, le mieux, c'est de regarder autour de soi pour voir si on a un ami. Là, à côté de moi, j'ai un ami. Et je voudrais pas le perdre. Parce qu'il me manque. Ciao! Tu n'as pas fait ça. Maman, la camionnette de Massimo a disparu. J'en sais rien si c'est un coup de Gino, moi. Ok. Au revoir. Ciao, mie poupée. Qu'est-ce qui se passe avec Massimo? Il déménage. Il va s'installer ailleurs? Si, on a passé la soirée ensemble. Il est sympathique. On a décidé de ne plus se faire concurrence. Il va s'installer dans un autre quartier. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Son ossobuco me manquera. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Jusqu'à ce soir, mia pupa. Vous êtes mes invités. J'espère qu'on va rester amis longtemps, Gino. J'ai encore besoin de pas mal d'entraînement. Moi aussi, je l'espère de tout mon corps. Quoi au cours d'expression artistique? Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique. J'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage. Souffle, déluge et trombes, jaillissez. Elle est mauvaise. Ridicule. Complètement nulle. Lou? Richard, c'est moi. J'arrive. Comme vous êtes... Cataclysme de niveau 9. Je veux voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors? C'est quoi le problème? J'ai senti le sac de piscine moisi pendant 2 semaines. Personne ne m'approchait à moins d'1,50 m. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi? Tu dis que tu es de la famille, son cousin germain ou son très grand frère. Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini d'Ilo Poggio, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin? Allez, à Jacta Est. Bon, t'as gagné. Je reprends ma chimie. Waouh! Tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes? Tu m'écoutes? Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Bah en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça, les spectacles, monter sur scène, tout ça. Tu as peut-être un petit peu changé, non? Bof, pas pour les trucs importants.
Tu parles toujours à ton nounours? Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. Tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrai plus jamais faire de théâtre? C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien. Vous désirez? Vous êtes la mère de Lou? Je suis Mademoiselle Vuitton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça? T'as vu ça? Hein? Il n'y a plus de jeunesse. Il se croit tout permis. Ah, elle est dingue celle-là, je ne crois pas. Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir? Bah non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine? J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre? La science-fiction. Des romans de SF? Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique? De quoi? C'est typique. Vous étiez nul en sciences à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout. D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques à l'hélium liquide. Pathétique. Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloquée. Et moi, j'étais hyper forte en chimie. Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. 1 heure. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans 2 heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège. C'était incroyable. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil. Merci, Mina. Tu m'as sauvée. Mais c'est pas terminé. Si, je t'assure. Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière. Regarde. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Lou! Oui, maman. Hein? Au collège? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre, je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Non, surtout tu ne touches à rien. À rien, hein, tu m'as bien comprise. Je m'occupe de tout. Lou, qu'est-ce qu'on fait? Tu préfères arrêter? Jamais de la vie. J'ai juste un coup de fil méga urgent à passer. Allô? Il paraît que vous avez besoin d'aide. Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez. Moins fort! C'est bien Lou qui vous envoie? Ou Mademoiselle Vuitton? Vous êtes peut-être une taupe? J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaiste, jusqu'à ce que submerge nos clochers et noyer nos girouettes. Encore 2 tours, et on passe à la phase 3. Oh, vous, vent sulfureux, prends comme la pensée. 3 gouttes, pas 4, pas 10, 3. Je sais compter, merci. Désastre moléculaire. Flambez, mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là? Prenez-le en main. La sensation tactile vous rappellera quelque chose. C'est du slip.
slim. J'ai fait du slim toute sa loi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide. C'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi? Parce que ses liaisons hydrogènes sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience? Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Yes! Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. J'ai réussi! J'ai réussi! Caramba! Encore raté! Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons 1 heure, je voudrais commencer par différencier la SF de 2 genres qui lui sont étroitement liés. L'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant. Oui, ben moi, j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4? Non, qu'on fasse du slim. Je préfère aller me coucher. Lou! Hé! Lou, attends! On fait le chemin ensemble? Je voulais te dire, pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle? T'es sérieux? Bah oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah? Tu crois? Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter? Le faire répéter? Juliette! 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 Roméo! 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 À tout à l'heure! Salut? Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux? Mais ça va pas? Je t'adore! J'adore le théâtre! La vie est belle! Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluges et trombes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial! Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. J'ai réussi! Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule. Allez, oust, à la poubelle! Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui? Une rencontre du 3e type. Hein? Cherchez pas. En tout cas, j'ai plein d'idées. Pour commencer, je vais écrire 2 pièces de théâtre. Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste. La lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu ne changeras jamais. Déjeuner au lit, pour ma louloute. Mais on est samedi, c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée.
Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée! Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut! Salut! T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre, ouais. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde! Waouh! Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !» Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux, le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue tirage limité. Je connais pas. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et 2 fois le week-end dernier. Oh, pardon, 3 fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans 3 semaines. Désolé. Misère. Hein? Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je voulais voir si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? C'est moi ça? Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores? C'est comme ça que tu me vois? Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman. C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais. Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... Pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste 0 budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention! Moteur et... Attends, on n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB12 va bipper dans 30 secondes. En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez, moteur et... action! Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y!
Aïe, aïe, Coupé. C'est pas gagné. Non. Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la 1000e fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action! Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus? Coupé! Génial! Montre! Allez, fais voir. Allô? Formidable! Ah, c'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schurm, s'il vous plaît, on y était presque. Attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À boule le rongeur, et tout de suite. Comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Oh, maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là là là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, relax! Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou! Oh ouais! Allez la flaque! Réveille-toi! Allez! Bien! Coupé! C'est bon pour le chat. On passe à la tirade de Manikela. Action! Ma, j'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. Oh, c'est comme ça. Eh bien, y retourne à mes pizzas. Quelle insolence! C'est moquer de Gino. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Qu'est-ce que tu fais là, sac à puce? Je paierai mon loyer à temps. Je ferai le ménage dans la cage d'escalier. Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée. Elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. Une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici? Mamie! Ah non, non! Reviens! Oh, misère! Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience! Va t'asseoir sur le canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête! Une
340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manikela est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le C'est cybergouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruiné. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Il ne faudra pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Bien oui.